Je m'appelle Aminata Rose Diallo, inspectrice de l'enseignement à la retraite. Je suis sédioise résidente. Les archives n'ont jamais dit l'origine de Sédhiou. Mais ici et là, on a glané et on a eu des versions sur l'origine de Sédhiou. D'aucuns disent que c'est Sidjé, d'autres Seydjé. Une version Baïnounk dirait ou Seydjé ou Sidjé. Une version Mandeng dirait aussi que le nom viendrait d'un arbre qui existait ici dans l'écosystème de Sédhiou et qui donnait le beurre de karité. Et que cet arbre-là a été détruit par les Français en représailles contre les Mandingues qui refusaient tout ce qui appartenait, tout ce qui venait des Blancs, dont la culture de l'arachide. Ils ont disséminé ça. Voici donc les versions que nous avons eues. Mais pour hier, j'ai reçu encore une autre version que je n'avais jamais eue et qui n'est pas dans mes documents et que j'intégrerai parce que tous les renseignements sont valables. Et à partir de ça, maintenant, chacun essaie de trouver des explications, tantôt de façon objective. On interprète, mais nous recueillons, nous, en tant qu'historiens, on reçoit toutes les informations et ensuite on essaie de trouver. Mais pour Sédhiou, vraiment, on n'a pas trouvé le mot, l'origine exacte. Et hier seulement, un Mandingue m'a dit que Sédhiou viendrait d'un arbre qui s'appelle C. Le C, c'est le fromager. Il parlait de fromager. Donc, les Mandingues appellent C. Et qui abritait la case d'un vieillard qu'on trouvait toujours là-bas. Donc, Sédhiou, c'est-à-dire sous l'arbre de C. Et c'est comme ça que Sédhiou est venu. Bon, là aussi, ça prête à discussion. Si nous savons que l'histoire a dit que le fromager est venu avec Faidherbe. Vous voyez, c'est loin. Donc, Sédhiou a été créé à partir du fort Pinet-Laprade. Sédhiou n'existait pas, mais au moins dans la zone, il y avait le village de Bakoum, là au nord, et au sud de celui de Pachobor. Voici les villages Baïnounk, les premiers habitants de cette contrée, qui seraient des populations non musulmanes, et donc qui vivaient dans des villages séparés, autonomes. Une population très paisible, une population travailleuse, une population organisée, pacifique, mais dans des villages séparés. Les deux villages de Bakoum et Pachobor étaient séparés par le bosquet. Regardez actuellement entre Bakoum et Pachobor. Pachobor, c'est après, vous connaissez tous la Palmeraie. Donc à partir de la Palmeraie, tout ce qui va vers la brousse, c'est là-bas le quartier de Pachobor, qui n'existe plus. Mais Pachobor a été disséminé après la bataille de 1849 entre les Français au fort et ces Baïnouk de Pachobor. Malgré la coalition avec les autres Baïnouk de Bakoum et l'alliance avec les Mandingues et les Peuls, surtout les Peuls, mes parents de Badiari, les Baïnouk ont été vaincus. Ils se sont disséminés et voici comment a disparu Pachobor. Et c'est effectivement à partir de cette date 1849 que les Français se sont sentis vraiment les maîtres de Sédhiou. Mais ils étaient arrivés en 1837, donc 12 ans avant. Ils ont acquis le terrain qui abrite le fort là, Pinet-Laprade, et bien acheté aux mains des Baïnouk sur la base d'une peau de bœuf qu'ils ont lacérée pour en faire